Si j'étais tarée, je mangerais toute la boîte. Dommage que vous ne pouvez pas le sentir à la caméra. Ah, ça sent pas bon. Oh, ah oui, tu m'étonnes qu'il soit mou en fait. C'est exactement le même que la dernière fois, sauf que du coup, il est vieux. Ça, c'est vraiment pas bon. Je pense qu'il est un peu passé. Oh. Bon, t'as vu le titre de la vidéo, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Moi, je le sais pas encore. Donc, on m'a donné une ration de combat, bien sûr, française, qui date de 2007. Normalement, les conserves, ça se conserve bien, hein, comme son nom l'indique. Je risque pas grand-chose. Mais bon, ça se trouve, ça va mal se passer. Ce sera peut-être ma dernière vidéo. Mais non, je plaisante. Bon, après, j'ai les intestins en béton. J'ai déjà mangé des trucs périmés depuis longtemps. Par contre, 2007, ça fait loin quand même. Je suis loin d'être complètement débile non plus. Si j'ouvre les boîtes, que je sens que ça sent pas bon, ben, je le mangerai pas. Si je vois que les conserves, elles sont un peu gondolées, je mangerai pas. Si c'est un peu rouillé ou t'as un goût un peu rance et tout, je mangerai pas. Je sais pas si je vais manger beaucoup de trucs du coup, mais bon, on verra. T'as peut-être déjà fait ça toi avant. Tu pourras peut-être me dire en commentaire ce que t'en penses. Je l'ai pas encore déballé, donc je sais pas à quoi ça ressemble dedans. Normalement, il y a son sachet d'origine, etc. Mais bon, on verra bien. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Faudrait peut-être que je commence par la chercher et la retrouver. Sinon, je pourrais pas faire de vidéo. Mais je crois que je sais. Ouais, j'ai une petite idée dessus. Bien sûr, hein, je suis une professionnelle, donc tu reproduis pas ça. Hein. Je veux pas que tu sois malade. Eh, t'as vu un peu la mise en scène? C'est Hollywood ici, hein. Bon, pour être à l'aise et pour pouvoir m'installer au soleil, en plein mois de janvier, il fait bon. Il y a un petit peu de vent, mais bon. Ouais, j'ai pris mon quart parce que je me suis dit que cette fois-ci, peut-être qu'il y aurait aussi de la soupe. Donc j'ai anticipé. J'ai ma cuillère. J'ai mon couteau. J'ai pris ma gourde aussi pour les boissons isotoniques. J'y ai pensé cette fois-ci. Comme ça, pas d'interruption. Alors cette petite ration, elle est normalement à consommer de préférence avant le 5 octobre 2007, mais surtout elle a été conditionnée en mars 2005. On est actuellement en 2024, cette petite ration, elle a presque 20 ans. Attention, je sais pas si je vais pouvoir manger beaucoup de trucs dedans, on verra. Je vais te montrer, hein, parce que sinon, y en a peut-être qui vont pas me croire, mais elle est bien scellée, il y a la date dessus, elle date bien de octobre 2007. Et c'est le menu 6. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, même si elle paraît vraiment bien, derrière, il y a déjà eu un truc qui a fui. Et généralement, les trucs qui fuient, c'est que ça sent pas très bon. À mon avis, vu à quoi ressemble la fuite, j'ai l'impression que c'est un peu gras à l'intérieur et à mon avis, c'est les sardines qui ont fui. C'est dommage, c'est ce que je préfère. Bon, je vais pas te représenter tout ce qu'il y a dedans parce que globalement, en fait, c'est à peu près la même chose que toutes les rations de combat individuelles françaises. Le seul truc qui va changer, ça va être les plats cuisinés. Et donc, dans les plats cuisinés, cette fois-ci, on a un agneau au flageolet, des volailles légumes printaniers à consommer chaud ou froid. On voit que c'est pas le même plastique que sur les autres boîtes. Hein. C'est de l'ancien plastique, beaucoup plus résistant. Et en même temps, plus facile à découper. Et ben en fait, c'est pas des sardines, ça a l'air de coller et ça a l'air d'être du plutôt sucré en fait. Peut-être bien que c'est la pâte de fruits qui a fuité. Alors je vous rassure, la petite fuite, elle sent pas mauvais. Hein. Bon, on regarde tout de suite ce qui a fuité. Donc c'est bien les bonbons qui ont fui, ils sont tout mous, ils ont l'air d'être tout vides à l'intérieur. Alors il y en a un, celui-ci aussi il a fui, hop, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, il y a même un paquet de chewing-gum Hollywood quoi. Et il est nickel celui-ci. Les bonbons là c'est une catastrophe. On sait que dans le temps les bonbons, hein, ça se conserve pas, en tout cas ceux-là. C'est pas plus mal, j'aime pas ça les bonbons donc voilà. Ah les bonbons ils collent bien. Hein. Bon, j'ai pas l'impression que les sardines, elles aient été cabossées ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'elles sont en très bon état aussi. On a bien sûr l'éternel réchaud. Oh, alors ça, je sais pas si c'est à cause des bonbons, mais les biscuits de campagne, bah oui, normalement les biscuits de campagne, ça fuit pas. Hein. Mais vous voyez, hein.
Oh, des caramels au café. Ils n'ont pas bougé ceux-là. Comme quoi les caramels, hein, c'est de la valeur sûre. Le nougat, il est bien mou. Alors peut-être que du coup, il sera meilleur que l'autre nougat la dernière fois, même si je suis pas très nougat. C'est un nougat aux fruits, on verra bien. Des morceaux de sucre. J'en aurais pas besoin, donc je peux les virer aussi direct. Normalement, ça bouge pas. On verra s'ils sont aussi mauvais que les autres. Ça a l'air d'être exactement les mêmes. Premier, elle sera moins longue que la première, mais on va attaquer tout ça, sachant que sur certains produits, il y a plutôt des DLUO, donc c'est des dates limites d'utilisation optimale, donc c'est pas des DLC, c'est déjà plus positif. Nous allons donc attaquer en premier par les fameuses sardines connétables. Celles-ci, elles ont peut-être pas été désarrêtées comme celles que j'avais eues la dernière fois, mais c'est tellement bon. Donc je confirme, hein, la peau n'a pas été retirée, elles ne sont pas désarrêtées. Non, ça sent très très bon. Elles sont très bien conservées. L'odeur est très très belle. De toute façon, c'est comme les sardines qui ont été millésimées. Hein. Si elles sont bien conservées, tu peux les conserver pendant des années et des années. Hein. J'ai pensé pour mon grand-père qui faisait ça d'ailleurs. Très bonne, hein. Toujours. Hein. Même avec les arêtes. Et la peau. Premier produit approuvé. Bon, pour les autres produits, même s'ils sont très bons, je vais peut-être pas tout manger comme la dernière fois, parce que la dernière fois, je vous garantis quand même que j'avais le ventre très très plein, et du coup, j'ai pas mangé le soir. Hein. J'avais vraiment trop mangé. Donc là, on va rester raisonnable. Même si j'ai faim. À votre avis, est-ce qu'il y a une boisson isotonique dedans? Je sais pas où est-ce qu'elle est, donc on va regarder. Ça va être peut-être dans les laits, les cafés, chocolat et tout. Pareil là sur le petit sachet des sachets petit-déj là, donc cacao, café, thé, etc. Il y a bien une DLUO aussi dessus, hein, qui va jusque 29 janvier 2009. Il n'y a pas de boisson isotonique a priori. Par contre là dans Ami Chauffe, j'ai vu qu'il y avait un sac de déchets, les pastilles de combustible, les boîtes d'allumettes, le réchaud jetable, la pincette de préhension et surtout les 6 comprimés de purification de l'eau. Pas de sachet isotonique cette fois-ci. Bon, en ce qui concerne le réchaud qui est dans les rations de combat en général, t'as vu la dernière fois la galère que c'était avec le vent et tout ça, je vais me le conserver, je le mettrai en stockage et en attendant je vais pas m'embêter, je vais prendre mon Jetboil pour pouvoir faire chauffer tout le reste. Là, je vais attaquer le potage qui m'a l'air vachement bon, en plus il n'y a pas de crème dedans, ça fera un petit liquide aussi entre temps, histoire de faire passer aussi un peu les sardines qui étaient très bonnes, mais avant de m'attaquer au gros des aliments. Alors le Jetboil c'est quand même bien pratique parce que du coup ça accélère vraiment la chaleur et quand t'es en montagne, que t'es exposé au vent, bah ça chauffe quand même et ça chauffe rapidement. Si tu veux te faire des pâtes, des soupes, des trucs comme ça, tu peux mettre directement dedans. Par contre le récipient à l'intérieur il est en alu, c'est de l'alu anodisé hein, bien sûr, donc ça renforce un peu l'alu. Mais c'est vrai que nous à l'EVN on n'aime pas trop l'alu en général. Alors ce qui est pratique c'est que là il y a des petites flammes, en fait c'est des indicateurs de température et donc quand ça commence à rougir ça veut dire que c'est chaud. Donc là tu vois en l'occurrence on le voit c'est assez bas mais on voit que c'est orange là et donc du coup ça va bientôt être prêt quoi. Pense à t'abonner à mes réseaux. Je ferai un test justement avec un autre réchaud aussi par rapport au Jetboil pour pouvoir comparer en fait la vitesse de chauffe qu'il y a. C'est vrai que le Jetboil il chauffe quand même très vite. Ça sent les épices, on va tester. Alors ce qui est bien c'est que la poudre elle est vraiment toute fine donc normalement ça devrait pas faire trop de grumeaux comme pour l'autre. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a de l'amidon dedans, ça se sent. Dans la soupe, je parle, hein, pas dans le Jetboil. Il n'y a pas de grumeaux, elle est bien lisse. Je la trouve un peu transparente quand même. Pourtant, j'ai bien mis 25 centilitres, comme c'était dit. Les petits biscuits salés, je vais les goûter. Ceux-là, ce sont des natures. Après, c'est juste chocolat qu'il y a. Alors, ce que je vais faire par contre par rapport à l'autre fois, c'est que je vais les goûter comme ça et après, je vais les tremper dans la soupe. On va voir ce que ça donne. Bah, ils sont nature, ils sont quand même meilleurs que les autres. Par contre, ils s'émiettent plus facilement. Ce qui, en soi, est peut-être pas forcément quelque chose de négatif. En tout cas, on se casse pas les dents dessus. Hein. Avec la soupe, ça passe plutôt bien. Ils passent mieux, ces petits gâteaux. Moi, je préfère les crackers, hein, quand même. Hein. Par contre, avec la soupe, ça fait bien salé. Hein. On va le tester juste à la cuillère, comme ça, voir ce que ça donne.
Deuxième test, je valide. On va commencer par l'agneau au flageolet, puisque le potage était à la volaille, donc je vais pas me prendre 2 volailles de suite. À l'odeur, ça sent bon. Hein. Oh ouais, ça sent super bon. Alors, je vais pas tout mettre, clairement pas, hein, parce que sinon je vais encore m'exploser le bide, donc c'est peut-être pas la peine. C'est compact, hein. Ma cuillère elle tient dedans toute seule. Mais il y a des vrais flageolets à l'intérieur. La viande elle ressemble un peu à toutes les viandes qui sont conditionnées comme ça, là. Mais ça sent vraiment super bon, quoi. Bon, ça y est, c'est chaud. Je vais pouvoir goûter. L'odeur, on retrouve vraiment l'odeur de l'agneau, plus que des flageolets. Mais en tout cas, les flageolets, ils sont bien tenus. La viande aussi. C'est chaud. On est d'accord, c'est bien de l'agneau. C'est vraiment bon. Ça manque peut-être un tout petit peu de sel. On va mettre un peu de sel. Là, c'est meilleur. On sent vraiment le goût de l'agneau. Hein. Quand on voit le prix de l'agneau, combien ça coûte maintenant, ça vaut le coup. Hein. Vraiment un régal, quoi. Puis avec le jet boil, ça cuit vraiment hyper vite, quoi. Vous avez vu, même pas quelques secondes et c'était cuit, quoi. Enfin, c'était réchauffé. Si j'étais tarée, je mangerais toute la boîte. Mais je sais ce que ça donne les dernières fois, là. Franchement, j'avais tellement mangé, j'en avais mal au ventre, quoi. Une fois, pas deux. Mais c'est vraiment super bon, quoi. Je teste la deuxième conserve, volaille légumes. Bon. Là, ça sent moins bon. Enfin, ça sent petit pois carotte, quoi. Et il y a beaucoup de jus à l'intérieur. De manière générale, je suis un peu moins fan des volailles en conserve. Donc, je vais en prendre qu'un tout petit peu cette fois-ci. Et puis, on verra bien. Peut-être que ça va me plaire et puis que j'en mettrai plus. Alors c'est vrai que sur la boîte, il marque à consommer soit froid, soit chaud. Mais alors déjà que je suis pas fan, mais alors en plus à froid, ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup, je vais faire chauffer un peu. C'est chaud. L'odeur est déjà moins intéressante. L'odeur est un peu plus fade. L'avantage, c'est qu'il y a des vraies pommes de terre dedans. Des petites, mais des vraies pommes de terre. Des vrais petits pois, des vraies carottes. Et c'est de la dinde. On va voir. Faut reconnaître que la dinde est assez tendre, mais ça me conforte dans ce que je pense. Les dindes ou les mélanges de dindes dans les conserves, ça n'a pas du tout le même goût en fait que de la dinde fraîche que tu viens préparer à la maison avec une petite sauce au vin blanc et tout ça. Là, c'est fade. Je peux même pas rajouter du sel parce que c'est déjà suffisamment salé. Franchement, c'est fade quoi. Ça mériterait d'être vraiment épicé, je sais pas, du piment. Un truc là pour rehausser le goût parce que ça a le goût de conserve quoi. Et encore, je trouve que les petits pois carottes, ils sont pas trop mal. Bon, c'est des petits pois carottes en conserve, mais ça va encore. Mais par contre, la viande, après c'est mon avis, hein, c'est tout à fait personnel. Hein. Bien sûr, ça se mange, hein, c'est pas dégoûtant, mais c'est juste que ça me plaît pas quoi. Moi, j'aime pas ça. Bon, il paraît qu'on n'est pas là que pour bouffer. Mais ceci dit, pour pouvoir faire passer un petit peu la dinde, que j'aime moins, ben, un bon coup de potage, c'est quand même bien. Je vais terminer la soupe avant d'attaquer le fromage fondu. Je pense que le fromage fondu, ça va être à peu près la même chose que la dernière fois. Mais bon, on va goûter parce que c'est une autre marque. Alors, ça sera peut-être meilleur. J'adore le nom de ce fromage. Happy Cow. Il est bien scellé celui-ci. Oh. Il sent fort, hein. Il sent très très fort. Et alors je sais pas pourquoi, mais au milieu, il est marron quoi. Juste au niveau du couvercle là. Il est épais. Hein. Là, j'avoue que, vous voyez ici, là, la forme qui est toute marron, ça correspond à la forme de l'opercule. Donc ça, je vais pas le tenter parce que ça m'a l'air d'être bien passé. Que même si c'est du fromage et que, en général, le fromage, ça se conserve très longtemps, là, j'ai vraiment un doute. Je vais pas tenter le diable. Le vrai fromage, en général, ça se garde. Mais celui-ci, j'ai vraiment un doute parce qu'en plus, ici, quand on voit à l'extérieur, c'était une espèce de résine qui permettait de sceller, en fait, le couvercle, là, le petit bitonio pour pouvoir tirer le couvercle. Et quand tu regardes de l'autre côté, bah en fait c'est troué ici. Donc je pense qu'il y a eu de l'air à passer. Donc ça clairement pas. Je vais vraiment pas tester parce que à mon avis je vais être malade. Maintenant, est-ce qu'on s'accorderait pas une petite douceur, vous et moi? Il y en a plusieurs, c'est des petits caramels comme ça. Là. Il y en a combien en tout? 4.
Oh, les petits caramels. Oh, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ça sent un peu le café, c'est vrai. En même temps, c'est des caramels au café. Eh ben, ça n'a pas du tout le même goût que les caramels que le frère de mon papy me donnait. Hein. Ça, c'est vraiment pas bon. Je pense qu'il est un peu passé. Donc, je vais m'arrêter là. Au suivant. Le nougat aux fruits. Alors, je vous avais dit la dernière fois, les nougats, je suis pas grande fan des nougats. Surtout que la plupart des nougats, ils sont assez durs. Et moi, j'aime bien les nougats qui sont mous. Et celui-ci, figurez-vous qu'il est très mou. Donc, on va goûter s'il est bon ou pas. C'est un nougat aux fruits. Ah bah, c'est le même que la dernière fois. Oh, il a... Ah oui, tu m'étonnes qu'il soit mou, en fait. Non, c'est exactement le même que la dernière fois, sauf que du coup, il est vieux. Il a vieilli et du coup, il s'est tout ramolli. Alors, vu l'odeur, j'ai le regret de vous informer que ce n'est plus bon non plus. Bon, du coup, je vais ouvrir la pâte de fruits tout de suite. On va voir si c'est la même chose que pour les autres sucreries. Je pense que le chocolat, c'est ce qui se sera le mieux conservé dans les sucreries. Vu la couleur pour une pâte de fruits à la pomme, tu peux voir que c'est noir. Et au niveau de l'odeur, ben c'est pareil, c'est un peu rance. Je ne le tenterai pas non plus. Ça va finir à la poubelle encore. Alors pour le chocolat, c'est un chocolat noir, donc il y a 70% cacao minimum. Normalement, le chocolat noir, ça se conserve. Alors il est blanc comme un chocolat un petit peu vieux, mais il sent le cacao, exactement comme l'autre la dernière fois. Faut attaquer ça avec des bons chicots. Hein. Dur, comme la dernière fois, mais il est bon. Donc celui-ci, validé. Je vais pas tout manger parce qu'après ça va me faire trop de sucre. La poudre est très dure. Hein. On dirait que ça a pris un peu d'humidité. La poudre de cacao, bien sûr. Je vous avais dit que là, je testerai pas le café, je testerai plutôt le cacao. J'ai un petit doute hein, quand même. Hein. Il sent le sucre, il sent la vanille. Il sent pas forcément le cacao. Qu'est-ce que je fais? Je teste, on verra bien. Donc on commence par verser l'eau chaude, puis le chocolat. À consommer avant 2009, hein. Vous voyez. Ça sent le chocolat passé. Hein. Et là, il est marqué à consommer avant le, et pas à consommer de préférence avant. Dommage que vous ne pouvez pas le sentir à la caméra. Hein. Ah, ça sent pas bon. C'est pas bon. Puis en plus, c'est tout granuleux à l'intérieur. Ça a vraiment une sale tête dedans. Je ne l'ai pas tenté hein, non plus. Donc là, le lait écrémé, c'est même pas la peine de le tester, hein, parce que c'est pareil, il est marqué à consommer avant 2009. Et en plus, bah, c'est pareil, hein, c'est pas de la poudre, quoi, ça fait des gros paquets. Je vais tester quand même les petits biscuits au chocolat, là. Ça, normalement, ça devrait pas trop bouger. Et après, il me restera plus que les chewing-gums. C'est des biscuits, pareil que les biscuits de la dernière fois, là, les biscuits au chocolat. Ça a le même goût. Ils sont moins friables que les biscuits salés. Mais ça se mange. Alors, pour les chewing-gums, c'est des Hollywood, sans sucre, bien sûr. Menthe polaire blancheur. Normalement, c'est du pétrole, donc ça se conserve, il paraît. Oh. Alors, normalement, les Hollywood blancheurs étaient plutôt blancs. Là, ils sont jaunes. Ils sentent pas très bon et puis en plus de ça, ils se tiennent pas. Donc on va éviter de les manger. Petit bilan de test de cette ration périmée. Globalement, les conserves, ça se conserve, c'est pas forcément une nouveauté. Par contre, tout ce qui n'est pas hermétiquement fermé, comme le fromage, si il avait été hermétiquement fermé, peut-être qu'il se serait mieux conservé. Tout ce qui va être café, thé, chocolat, malheureusement, il se conserve pas. La soupe, par contre, oui, c'est très bien conservé. Ouais, et puis, bien sûr, toutes les sucreries, bon bah voilà, à part le chocolat en barre, le reste, ça n'a pas tenu. Faut se rappeler quand même que cette ration, elle date quand même de à peu près il y a 20 ans. C'est quand même une bonne chose, parce que si vous avez des rations qui traînent dans vos placards depuis longtemps, ben, vous savez que potentiellement les conserves, elles peuvent être utilisées à nouveau. En plus, elles sont bonnes. Les biscuits sont plutôt bien conservés aussi, même si je pense qu'à l'origine, le goût devait être quand même un peu meilleur.
Bon voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, à partager. Lis bien aussi ce qu'il y a noté dans la description. Et puis en attendant, je te dis à la semaine prochaine.